l'origine du monde grec, il n'y avait rien, seulement un chaos déconstruit dans de violentes explosions couvertes de nova. Des violentes explosions de l'univers naquit 4 divinités primordiales. Gaïa, la terre-mère, le Tartare, l'équivalent du fin fond des enfers, Erebos, l'équivalent des ténèbres dans les enfers, et Nyx, l'équivalent de la nuit sur terre. Gaïa donna naissance à Ouranos, qui est la personnification du ciel, et à Pontos, personnifiant l'océan. Et c'est sur l'une des enfants d'Ouranos que la vidéo d'aujourd'hui est consacrée. Déesse de l'amour, du fantasme, du désir, de la beauté ainsi que de la sexualité débridée, aujourd'hui découvrons ensemble l'histoire autour de la naissance de la divinité mi-homme mi-femme appelée Hermaphrodite. Découvrons l'histoire de la déesse Aphrodite. Mais avant que la vidéo ne commence, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Si ce n'est pas déjà fait et que tu me découvres pour la première fois, je me présente. Ici sur ma chaîne, tu trouveras tout un tas de vidéos qui parlent de mythologie en général, ou encore de personnes qui ont marqué notre histoire. Vu que je ne suis pas historien et que je suis un passionné, il est possible que quelques fautes se soient glissées dans toutes mes vidéos. À toi de me les corriger, et je t'en remercie. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas remercié directement, et je tenais à le faire parce qu'on est désormais 12 000 sur la chaîne, et on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et on a même dépassé les 1,5 million de vues sur la chaîne au total en 90 vidéos. Je trouve ça cool, c'est trop bien. Voilà, je te laisse avec la vidéo sur Aphrodite. N'hésite pas à me proposer un sujet dans les commentaires, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est parti. Aphrodite. Chapitre 1. Naissance de l'amour en personne. Aphrodite possède plusieurs légendes autour de ses origines. Dans les épopées homériques, l'Iliade et l'Odyssée, les plus anciennes œuvres littéraires grecques connues, Aphrodite est née du dieu suprême de la mythologie grecque Zeus, et de Dionée, considérée comme la déesse des chênes, l'arbre sacré et protecteur. Mais les historiens s'accordent plutôt sur une autre origine. D'après Hésiode, un grand poète grec, la naissance d'Aphrodite viendrait du sexe d'Ouranos, tranché et jeté dans la mer par son fils, le titan Cronos. Le sexe du ciel tomba dans la mer près de l'île de Chypre, provoquant une éruption d'écume blanche. Écume se traduisant littéralement en grec, Aphros. De cette écume naquit la jeune déesse Aphrodite. À l'origine, Gaïa était étouffée par l'amour d'Ouranos. C'est pour cela qu'elle demanda à son fils, Cronos, de découper les parties génitales de son amant afin qu'elle puisse respirer. Quand Cronos trancha le pénis du ciel, celui-ci, pris d'une douleur terrible, s'éloigna de Gaïa. C'est comme cela qu'un espace entre la terre et le ciel se créa. Hi. Chapitre 2. Amour, conflit et trahison. Autour d'Aphrodite se sont formées tout un tas de petites légendes, mais qui ne constituent pas une histoire cohérente quand on regarde dans la globalité. En fait, ce sont divers petits épisodes où la déesse intervient. La déesse de l'amour fut mariée par le dieu suprême de la mythologie grecque à l'un de ses fils, le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans, le dieu Héphaïstos. Fils de Zeus et de Rhea, les Romains l'appelaient Vulcan. Il était représenté comme un simple artisan, portant une tunique courte et un bonnet traditionnel. Il était également considéré comme étant le dieu le plus laid, mal proportionné, trapu et barbu. Il avait même une jambe boiteuse. Malgré la laideur de son mari, Aphrodite ne paraissait pas répugnée. Elle affirme même qu'elle nourrit un grand amour à l'égard de son mari. Ensemble, les deux dieux eurent 4 enfants. Le problème, c'est qu'aucun de ces enfants n'était d'Héphaïstos. Dès le lendemain de leurs noces, Aphrodite s'est choisi un amant. Cet amant était le dieu Arès. D'ailleurs, nous ne parlerons pas de ses enfants ici. Dieu de la guerre et des guerriers, Arès est un dieu passionné par le sang et les massacres. Il est grand et beau, possédant un physique d'athlète. Si vous voulez en apprendre plus sur ce dieu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je lui ai consacrée, je vous la mettrai en description. Toutes les nuits, quand Héphaïstos s'en va travailler à la forge, Arès se glisse dans le lit d'Aphrodite et repart dès que le jour se lève. Cet adultère était rodé correctement. Jamais Héphaïstos n'a douté de la fidélité de sa femme. Mais une nuit, allongés l'un contre l'autre, les deux amants n'ont pas fait attention à l'aube qui était en train de se lever. C'est Hélios, le dieu du soleil, qui surprit Aphrodite en train de trahir la confiance du dieu des forges. C'est lui qui a rapporté la trahison à Héphaïstos. Effondré de chagrin, Héphaïstos décida de se venger. Il confectionna un filet de chasse en bronze, avec des mailles tellement fines qu'elles ne pouvaient être vues à l'œil nu, et impossibles à rompre. Il installa le piège juste au-dessus de son lit, puis le dieu de la forge annonça à tous qu'il partait pour un long voyage. Comme il l'avait prévu, Aphrodite ne souhaitait pas l'accompagner. Le soir même, Arès jaillit dans le lit de la déesse de l'amour. Or, Héphaïstos n'était pas parti.
À la vue de son épouse dénudée devant le dieu de la guerre, celui-ci eut des sueurs froides. Même s'il s'attendait à voir cela, il ne pensait pas que ça le ferait autant souffrir. Malgré tout, le dieu se ressaisit et actionna son piège. Il captura les deux amants. Héphaïstos convoque alors tous les dieux de l'Olympe afin qu'ils voient les deux amants humiliés. Au bout d'un certain temps, et après avoir bien ri, Poséidon, qui n'était plus amusé de la situation, demanda à Héphaïstos de les libérer. Le dieu de la forge accepta, à la condition qu'Aphrodite et Arès soient bannis de l'Olympe. Avant son exil, Hermès demanda à Aphrodite de lui offrir une nuit d'amour subjuguée par la beauté de la déesse. De leur union naîtra un être bisexuel, mi-homme, mi-femme, appelé Hermaphrodite. Il était le premier être à réunir les deux sexes dans un même corps. Where are you going? Chapitre 3, Description. Comme pour la personnification de la beauté, la véritable apparence d'Aphrodite est inconnue. Elle apparaît à chacun comme son modèle personnel d'attirance physique. Avant que la déesse soit présentée aux dieux de l'Olympe, elle était vêtue d'une robe de gaze blanche, d'une couronne d'or délicate placée sur sa tête, de boucles d'oreilles en or, d'un collier en or à la base de sa gorge. Sa beauté suscitait chez les dieux le désir et l'admiration, et l'envie et le ressenti chez les déesses. Les attributs de la déesse étaient un collier en or et un bandeau porteur des charmes de la séduction. Son symbole fétiche est un oiseau correspondant à la tourterelle ou encore à la colombe, symbole du mariage et de l'amour. Chapitre 4. Dans la culture populaire. Aphrodite a marqué d'une empreinte indélébile la civilisation grecque. Ils avaient l'habitude de fêter la fête de l'Aphrodisiste, une fête qui avait lieu dans plusieurs grandes villes de la civilisation grecque antique, mais qui était particulièrement importante en Attique et sur l'île de Chypre. Cette fête débutait la 3e semaine de juillet et se terminait la 3e semaine d'août. Dans notre histoire contemporaine, Aphrodite est un personnage souvent utilisé dans la littérature. Aphrodite a marqué l'histoire de la Grèce antique comme étant la déesse la plus belle avec une sexualité débridée, montrant aux hommes que cette possibilité n'était pas néfaste. Si vous êtes assez nombreux en commentaire à me demander, je pourrais vous raconter l'origine de la guerre de Troie, sachant que la déesse Aphrodite fait partie des protagonistes qui ont initié cette guerre. Voilà, la vidéo s'achève. Comme je vous l'ai dit en introduction, il y a de plus en plus d'interactions entre vous et moi, et ça c'est trop bien, vous vous imaginez même pas. C'est un surboostage de dopamine, je crois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, du décor, de l'ambiance, comme d'hab. N'hésitez pas non plus à aller voir ma playlist dédiée à la mythologie grecque, il y a plein d'autres vidéos. Abonne-toi, moi je te laisse, c'était Val et je referme le livre sur les mythologies grecques.